Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans le podcast 2 à moi. C'est parti pour la saison 2. Il y a quelques années, quelques mois plutôt, nous étions partis sur une saison 1 en 2021 que j'ai pu vous faire découvrir à travers des rencontres, à travers des conseils, des astuces sur la cérémonie laïque. J'ai pu vous présenter des podcasts solo où du coup je pouvais vous transmettre des conseils, des astuces, des explications de cérémonies que j'ai vécues. Et puis, il y a eu de temps en temps des rencontres avec des prestataires d'une part, des prestataires qui font partie du monde du mariage et qui, à certains moments, ont un lien avec la cérémonie laïque, que ce soit par le contenu, que ce soit par la mise en place, la scénographie, la logistique, etc. Et puis, et ce que vous avez le plus apprécié, c'était les interviews avec les différents mariés que j'ai pu accompagner tout au long de mes années de travail en cérémonie laïque. Et ces mariés-là, à chaque fois, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'explications, beaucoup de retours sur ce qu'ils ont vécu, sur leurs émotions. Et c'est vraiment ce que j'ai envie aussi de continuer à faire cette année. Voilà un petit peu ce que je faisais, ce que j'ai fait en 2021. Il y a eu une pause, tout simplement parce que l'année 2022 a été extrêmement chargée. Comme beaucoup le savent dans le monde du mariage, nous avons récupéré tous les reports de toutes les années 2020-2021, de tous les futurs mariés qui n'ont pas pu faire leur mariage. Donc du coup, il y avait beaucoup de reports qui se faisaient en 2022 et l'année a été très très chargée. Donc je n'ai malheureusement pas eu le temps de refaire une saison plus tôt. Mais aujourd'hui, la saison est terminée et on va pouvoir enfin reprendre ces rencontres, ces moments, ces conseils et astuces que j'ai vraiment envie de vous transmettre. Et donc c'est reparti pour une saison, je ne sais pas encore, à vrai dire, si elle sera longue ou pas. J'ai un peu l'impression aujourd'hui, comme je l'ai souvent dans les cérémonies laïques, de cette petite capsule temporelle. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce rituel-là. Je viens de le faire le week-end dernier, donc c'est pour ça que je l'ai vraiment en tête. Une petite capsule temporelle, c'est vraiment une boîte que l'on met à disposition le jour du mariage, où tous les proches, tous les invités peuvent nous apporter un souvenir, un objet, un petit quelque chose surprise. Et en fait, cette capsule, elle est fermée à la fin du mariage et on peut la rouvrir, on choisit de la rouvrir dans 1 an, à l'anniversaire de mariage, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, peu importe. Et en fait, j'ai un peu l'impression que ce podcast aujourd'hui, ou du moins cet épisode-là, cet épisode de reprise pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va venir pour les épisodes ensuite, j'ai l'impression un peu de cette capsule, c'est-à-dire que je vais y déposer ici des informations, des envies que j'ai pour ce podcast, une évolution que j'aimerais avoir, et je vous propose que dans, je sais pas, 1 an par exemple, on fasse un topo et que je vois si j'ai pu aller au bout de ce que j'avais envie de mettre en place dans ces podcasts. Donc voilà, je ne sais pas si ce que je vais dire aujourd'hui, j'arriverai à aller jusqu'au bout. Je le souhaite parce que c'est vraiment une envie. Mais voilà, les saisons font que toujours évolue, que j'aime beaucoup me remettre en question et rechanger de fonctionnement assez régulièrement pour toujours trouver de nouvelles idées, de choses supplémentaires pour pouvoir aller plus loin. Donc peut-être qu'il y aura des modifications par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va rester sur cette même idée qu'il y a eu sur la saison 1, avec des enregistrements solo où du coup je pourrais moi vous transmettre des conseils, des astuces, si jamais vous avez des questions, j'irai les aborder pour que vraiment vous puissiez avoir une approche de la cérémonie, que vous en connaissiez le plus possible, pour que derrière, soit si c'est vous qui organisez votre cérémonie, vous puissiez avoir des conseils de professionnels, ou si vous avez envie de travailler avec moi, que du coup vous puissiez déjà connaître un petit peu le milieu, l'univers, etc. Ensuite, donc, on aura toujours ces prestats qui gravitent autour de la cérémonie, avec aussi des prestataires qui, certains, ont vécu la cérémonie laïque. Par exemple,
La saison 1, nous avions eu Adeline, fleuriste, qui nous racontait l'envers du décor sur la partie fleurs, sur la création de la cérémonie, sur le décor, etc. Et cette année, elle reviendra. Et elle parlait, l'année dernière déjà, de sa préparation à la cérémonie. Elle avait hâte, puisque c'était pas encore commencé. On faisait la cérémonie ensemble. Et sa préparation n'était pas encore commencée, mais on a pu échanger avec elle sur ses attentes, ses envies, comment elle imaginait la cérémonie. Cette année, donc plus d'un an a passé, et donc on retournera la voir pour échanger avec elle sur comment elle a vécu son mariage, comment elle a vécu cette préparation et ce que ça lui apporte aujourd'hui dans la vie de tous les jours et ce que ça lui apporte aussi dans sa vie de fleuriste, dans sa relation avec les mariés, le fait d'avoir vécu elle-même son propre mariage. Donc il y aura ce genre de choses-là, il y aura aussi d'autres prestataires qui viendront, qui sont vraiment partie intégrante de la cérémonie. On parlait là donc de fleuristes, il y aura aussi d'autres prestataires, mais on parlait de personnes qui peuvent graviter autour de la scénographie, de la logistique. Mais on fera aussi le point sur des personnes qui font partie intégrante, sur des personnes qui nous aident à créer les rituels par exemple, ou sur des personnes qui feront de la musique live pendant la cérémonie. Voilà, c'est vraiment... Et puis bien sûr, on s'attardera sur les mariés, sur les rencontres avec les mariés, sur les émotions qu'ils ont vécues. Moi, depuis l'année dernière, beaucoup de choses aussi ont changé sur ma façon de fonctionner, sur mon travail avec les futurs mariés, et sur mes envies aussi à moi dans la cérémonie laïque. Je suis aujourd'hui beaucoup plus dans l'émotion, dans la recherche de sens, de réflexion avec les mariés, où vraiment le travail, il est pas seulement faire une cérémonie et puis voilà, on va plus loin, on crée du lien encore plus loin. Et donc je pense que ça va être intéressant aussi de comparer un petit peu ou de voir l'évolution et que donc ça va sûrement se transmettre, se ressentir dans les podcasts de cette façon en effet d'aborder les choses et de vivre les choses avec les mariés. Donc voilà. En plus, cette année, c'est assez particulier pour moi. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je voulais relancer absolument ce podcast. C'est que cette année, mon agence a eu 10 ans. Et voilà, j'ai eu envie de fêter ça comme il se doit. Donc j'ai déjà eu des petites choses qui se sont organisées. Mais j'avais envie aussi de transmettre toute mon expérience, de transmettre tout ce que j'ai appris ces dernières années, et rien de mieux que de vous les glisser à l'oreille si vous êtes avec vos écouteurs ou si vous êtes en train de vous balader, ou au moins voilà, vous expliquer ce qu'il en est. Donc il y aura toujours plus d'humain, il y aura toujours plus de sincérité, d'authenticité, c'est vraiment le maître mot et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre, que vous puissiez vivre une expérience en écoutant ces podcasts, pouvoir vous projeter aussi et vraiment apprendre des choses sur l'ensemble de la cérémonie et tout ce qui est possible de faire. Il y aura bien sûr aussi toujours de l'humour, parce que ça c'est vraiment ma marque de fabrique, et les mariés le savent, vous pourrez le voir dans les différentes interviews que nous ferons. Toujours de l'humour, et bien sûr toujours de l'amour et des émotions, ça je l'ai dit. Nous souhaite une belle aventure pour cette saison-là. Je ne vais pas faire tellement plus longtemps, c'est un épisode plutôt de bilan et d'avenir. Donc je vous laisse avec ça, je vous souhaite une belle écoute, une belle découverte des épisodes de cette année, parce que les rencontres que moi j'ai faites sont extrêmement fortes cette année et l'année dernière, parce que du coup les cérémonies de l'année dernière n'ont pas été enregistrées, en tout cas les rencontres avec les mariés n'ont pas été enregistrées, donc je vais retourner un petit peu aussi voir mes mariés de l'année dernière, et ceux de cette année bien sûr, parce qu'ils sont très importants. Et puis peut-être, j'y repense là à l'instant, peut-être aussi que là la saison pour l'année 2023 commence, les préparations commencent pour les futurs mariés, et peut-être que au fur et à mesure des rencontres, des échanges avec eux, peut-être que certains accepteront aussi de faire des petits podcasts pendant la préparation. Avant, après, ça peut être assez intéressant aussi pour vous de découvrir un petit peu comment ça évolue et comment ça change dans la tête des mariés. Voilà. En tout cas, j'en profite pour faire un immense message et un petit clin d'œil à tous mes mariés depuis des années et des années, en particulier ceux de cette année, parce que vraiment on a vécu des émotions qui étaient folles cette année. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les prestataires de mariage, ou si vous avez été invité à des mariages, mais on se rend compte à quel point cette année vous aviez envie de vous retrouver, vous aviez envie de fédérer ensemble, de profiter, de vous amuser.
Et vraiment, je trouve que cette année, on a vécu des émotions incroyables, des rencontres, des liens qui se sont créés, des frissons, des émotions. On a eu la voix qui tremblait, on a eu des larmes, on a eu vraiment beaucoup de choses, on a eu des retrouvailles, enfin voilà, c'était vraiment rempli. Donc cette année, je vais vraiment avoir beaucoup de choses à vous raconter sur les rituels, sur l'organisation, sur les couacs aussi, sur les imprévus, sur comment les gérer, comment rebondir, etc. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça et j'espère du coup qu'on pourra continuer ensemble toute cette année. Je vous souhaite une très très belle journée et une belle écoute. À bientôt! Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.